Découverte, innovation, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Je travaillais et j'étais complètement épuisé. Je ne pouvais pas respirer, je suffoquais. J'ai été transporté à la clinique. Nous avons laissé notre vie à la campagne pour cet appartement. Mon mari souffre de la maladie de Parkinson. Nous ne pouvons pas sortir souvent et nous essayons de rester actifs. Elle a commencé par perdre ses clés, son sac. Elle oublie les noms, etc. Toutes ces choses. Dans leur lutte contre la maladie, ces hommes et ces femmes essayent tant bien que mal de garder une qualité de vie décente. Dans une Europe vieillissante, des outils technologiques sont élaborés pour les aider à se battre pour leur santé, tout en leur permettant de rester chez eux. Le tout grâce à quelques clics seulement. Nous sommes à Cadiz, dans le sud de l'Espagne. Antonio a 69 ans, il est retraité et a travaillé durant des années dans le secteur du bâtiment. Antonio souffre de maladies pulmonaires obstructives chroniques caractérisées par la difficulté à faire entrer et sortir l'air des poumons, ce qui entraîne la suffocation. Chaque jour, Antonio répond grâce à une tablette informatique à différentes questions sur sa santé et enregistre ensuite le son de sa respiration. Aller aux urgences, c'était pas super. J'y ai déjà passé 1 ou 2 jours à suffoquer pendant qu'ils faisaient des radios et des tests sanguins. Et pourquoi? Des radios, j'en ai déjà passé des milliers. Des tests aussi, ils savent déjà ce que j'ai. Donc cet ordinateur indique à mon médecin si une crise est sur le point d'arriver. Il peut alors me conseiller sur ce que je dois faire. C'est comme s'il était chez moi au quotidien. Ces données sont directement envoyées à l'hôpital. L'état de santé moyen de chaque patient est symbolisé par un chiffre. Ce dernier augmente ou diminue en fonction des réponses données par le malade. Si ce chiffre monte en flèche, c'est le signe d'une crise imminente et les médecins interviennent. Dans un futur proche, nous serons en mesure de déceler le début d'une crise. Nous adopterons un traitement sur mesure que nous enverrons en ligne ou par téléphone aux patients. Il sera ainsi capable de s'auto-gérer sans forcément venir à l'hôpital. Ce système a été testé sur des patients d'une maison de retraite de Cadiz et avec l'aide du personnel de l'établissement. Quand ils n'arrivent pas à respirer normalement, même s'il ne s'agit pas d'une énorme crise, les patients pensent qu'ils sont sur le point de mourir. Ils paniquent, ils sont anxieux, ils souffrent de dépression. Ce système les rassure. Ces équipements et ces logiciels ont été développés par les scientifiques d'un projet de recherche européen. Plusieurs prototypes ont été élaborés et les premiers résultats des tests semblent prometteurs. Quand ils sont victimes d'une crise respiratoire, les patients peuvent passer jusqu'à 45 jours à l'hôpital. Ce système divise par 2 le temps d'hospitalisation. Ils peuvent ne séjourner qu'une vingtaine de jours à l'hôpital et le reste du temps être chez eux, ce qui augmente considérablement leur qualité de vie. Le problème est différent dans le nord de la Suède. Ici, les chercheurs veulent aussi prévenir l'isolement social. Un isolement qui peut conduire notamment les personnes âgées à la dépression ou à un état de grande anxiété. Ce couple vient de recevoir un nouveau message. Il apparaît sur la plateforme sous la forme d'une barre verte. La barre rouge signifie qu'une réponse urgente est attendue. Cette plateforme spéciale à reconnaissance faciale a été développée pour détecter l'humeur du patient, son degré de bien-être ou de tristesse. Cette plateforme m'a aidé à être bien plus active socialement. Les nouvelles technologies et les réseaux sociaux ne sont pas faits seulement pour les jeunes générations. Nous pouvons nous aussi profiter des énormes possibilités qu'offrent ces outils informatiques. Irma et son mari sont souvent invités à venir découvrir de nouveaux appareils. Nouvelles couleurs, nouveaux supports et toujours un seul objectif, pousser nos aînés à entrer en contact avec leur famille, leurs amis ou des travailleurs sociaux. Bref, les aider à briser leur sentiment d'isolement et à devenir plus actifs socialement.
Vous devez savoir qu'il fait sombre dehors car la nuit est tombée, ce qui signifie que le soir est là et vous devez en avoir conscience même si vous avez perdu votre capacité à lire l'heure, ce qui arrive à certaines personnes âgées. L'idée est que, en changeant quelque chose dans l'environnement, vous aidez une personne à prendre conscience de la manière dont elle doit réagir. Mais ce type de support ne vous dit pas quoi faire, il ne vous indique pas la manière de le faire, il ne vous dit pas si vous avez manqué un rendez-vous ou quelle est l'urgence. Non loin du centre-ville de Barcelone, nous retrouvons Victoria, 82 ans. Elle souffre de démence mixte depuis 2005. Elle a par exemple oublié beaucoup de ses talents de cuisinière et est souvent désorientée. Sa fille est un peu son ange gardien. Les deux femmes se sont portées volontaires pour tester une plateforme en ligne visant à informer les médecins de l'évolution de Victoria au quotidien. Ces exercices nous ont aidés à structurer ces journées et ils nous ont permis de rester en contact avec les médecins. Nous faisons de la gym, de la musique et aussi très souvent des jeux de mémoire. Tout cela dépend de son humeur. Parfois, quand elle est fatiguée, nous préférons la musique à des jeux de mémoire, mais dans son ensemble, la plateforme informatique lui est très utile. Laisse-moi la parole. Chaque jour, quand je vais chez elle, je sais plus ce que je voulais dire, ça m'est sorti de la tête. Les résultats de ces exercices sont ensuite analysés par les médecins du patient. Ils peuvent vérifier en direct son évolution et répondre ainsi aux questions, doutes et inquiétudes de l'accompagnant. Nous pouvons vérifier si l'accompagnant se sent dépassé ou s'il a besoin d'aide. S'il nous indique que tout est OK, nous n'avons pas besoin d'intervenir. Concernant le patient lui-même, nous pouvons vérifier sa pression artérielle, sa mobilité, ses niveaux cognitifs et déceler s'il se sent désorienté ou pas. Les gériatres voient dans cette plateforme une avancée considérable pour les personnes souffrant de démence, tant qu'elle ne remplace pas les consultations en face à face. Je ne voudrais pas que cela dénature les relations patient-médecin. Je ne veux pas que les patients ne deviennent que des nombres sur une page informatique. Mais je pense aussi que ces technologies sont réellement efficaces, car elles nous permettent d'en savoir plus sur nos patients, d'être plus en contact avec eux et de leur offrir des réponses plus précises à leurs besoins. Et certains nouveaux utilisateurs disent trouver dans ces outils un moyen plaisant et efficace pour apprendre à mieux se connaître. Le ciel est toujours bleu quand je vais pêcher, c'est pas par hasard. Je vais toujours vérifier en ligne la météo prévue sur mon coin de pêche préféré. Avant, je ne buvais pas assez d'eau et l'ordinateur a dit que c'était dangereux, alors maintenant, j'en bois beaucoup plus. Quand on ne se voit pas, elle m'appelle et elle me demande « Maman, qu'est-ce que tu as mangé à midi ?» Et évidemment, je ne m'en souviens pas. Alors je file à la cuisine pour vérifier. Je triche.